l'autoportrait, alors il n'est pas écrasé du tout, il l'a vraiment dessiné comme ça, de Antonio Moreira Antunes, dit Antonio, un des plus grands dessinateurs humoristes du monde, et qui vient de publier, il est portugais, qui vient de publier un livre épais comme ça, comme le mien là, de 50 années de dessin. C'est un dessinateur politique très virulent. Il n'aime pas beaucoup les gens au pouvoir d'une manière générale, quel que soit le pouvoir, mais très drôle. Il fait également des sculptures. Il a fait une grande fresque à Lisbonne, dans l'aéroport, si vous prenez l'avion. Et on a donc fait la couverture avec lui, vous l'avez vu dans l'image précédente. Et on a fait un grand article sur lui parce que c'est un type vraiment épatant. Voilà, ça c'est le dessin qui a servi pour la couverture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien la culture portugaise, il a repris le personnage le plus emblématique de la BD portugaise. C'est l'équivalent des pieds nickelés là-bas, c'est Zé Povinho. Et ce personnage Zé Povinho qui est le premier héros de bande dessinée au Portugal, vers la belle époque, il est vraiment très connu, donc il l'a repris un peu pour... c'était au moment où le Portugal voulait adhérer à l'Europe. Alors vous pouvez voir toutes les dépendances un peu coloniales du Portugal sur la valise et qui vont évidemment rentrer dans l'Europe sans le savoir parce que si on leur dit qu'ils sont européens, ils vont être très surpris. C'est un peu quand on dit en Nouvelle-Calédonie qu'ils sont européens, ils vous regardent des yeux comme ça. Moi, je me souviens avoir reçu Jean-Marie Djibaou au Parlement européen. Je lui ai dit, vous avez droit à toutes les aides européennes. Alors, il était vachement content. Voilà. Alors ça, c'est un dessin qui a fait... On a pas mal passé ces dessins très polémiques. C'est un dessin qu'il a fait en imitant la célèbre photo du ghetto de Varsovie. Mais là, il leur a mis des kéfiers. C'est pas du tout pour le conflit israélo-palestinien de maintenant, c'est pour un conflit bien antérieur. Mais ça a fait vraiment... il a failli se faire étriper en faisant ça. Mais c'est ce qu'il pense. Bon. Voilà un autre dessin qui a fait une immense polémique. Je n'arrive pas très bien à savoir pourquoi, mais d'une manière générale, les catholiques n'ont pas été très contents. Ça a vraiment, vraiment beaucoup agité. C'était au moment où le pape refusait absolument l'emploi du préservatif, notamment qui a fait beaucoup de dégâts en Afrique au moment du sida, où il déconseillait le préservatif. Je pense qu'il fait partie des gens qui pensent qu'à cause de ce pape, il y a eu des milliers de morts en plus. Ça, c'est Mario Soares, pour ceux qui connaissent, qui s'appuie sur 5 autres personnalités qui ne sont pas tout à fait de sa tendance, pour montrer que c'était un social traître, je résume. Voilà, là, vous reconnaissez le plus facilement un personnage de gauche que le personnage de droite, qui est évidemment Fernando Pessoa, le plus grand poète portugais. Alors là, on passe à l'article suivant qui est sur la BD québécoise. C'est une série d'articles que nous fait notre correspondante au Québec, Mira Falardeau, qui est elle-même dessinatrice et qui est en même temps une féministe et une historienne du dessin féministe, enfin du dessin de femmes de manière générale au Québec. Et là, elle nous a fait une série sur comment on représentait les femmes dans ce qu'on appelle la BDQ là-bas, c'est-à-dire la BD québécoise à la grande époque, à la fin du siècle précédent, où qui a été une période de grande innovation. Et elle n'est pas tendre pour grand monde. Voilà, ça c'est un des dessins de Mira Falardeau quand elle débutait un peu. Voilà, c'est expressif, c'est pas ce qu'elle a dessiné de plus talentueux, mais enfin bon. Alors ça, je sais plus qui a fait, parce qu'évidemment, je ne sais pas les légendes ici. Je ne sais même pas si on l'a publié, ce dessin. L'article suivant, c'est sur... alors, c'est un peu compliqué. C'est sur les déclinaisons des bandes verticales qu'il y avait dans le Figaro. Dans François ou dans d'autres. Et souvent, ils en tiraient un petit bouquin. Et alors, très souvent, c'était anonyme. On a identifié quelques dessinateurs, mais parfois, on ne sait pas qui c'est. Et puis, bon, on n'a pas fait des recherches très approfondies là-dessus, parce que ça aurait demandé des mois. Voilà d'autres... Alors, vous avez la couverture et un peu comment ça se présente à l'intérieur, c'est-à-dire, c'est exactement comme c'est paru dans le journal en feuilleton, c'est-à-dire
C'est ce qu'on appelle la BD TSI, c'est-à-dire avec texte sous image. Voilà d'autres, vous voyez, c'était quand même bien gratté. Bon, je passe un peu rapidement. Alors ça, c'est vraiment un truc un peu rare. C'est Saint Pinxit, c'est-à-dire le saint peintre, qui a été créé par une association normande de joyeux lurons qui étaient des écrivains, des graveurs, des illustrateurs, des peintres, et qui ont beaucoup agité le coin en organisant des festivals, des fêtes. Voilà, et c'est allé jusqu'à Paris. L'un d'entre eux a eu une boutique à Paris assez longtemps. Et voilà. Là, vous avez à droite l'autoportrait d'un des dessinateurs. Alors, ça s'appelait le pou qui grimpe. Alors, pourquoi le pou qui grimpe? Eh bien, il y a un jeu de mots. C'est le... non, c'est le... Merde, je ne sais plus. Il faut que je grimpe. C'est un article que j'ai écrit il y a un petit moment. Là, on peut faire appel au public qui ont lu le papier nickelé qui n'est pas sorti. C'est jamais, comme des gens qui ont... C'est pas le gros qui peint, mais quelque chose comme ça. Enfin bon. Et ils ont été en but à toute la société de l'époque, mais aujourd'hui, c'est un grand élément du tourisme local, à tel point qu'ils ont baptisé une rue, la rue du Pou qui grimpe. Donc il faut y aller. Je crois que c'est à Coutances. Voilà les trois oiseaux. Ne me demandez pas leur nom, je les ai oubliés. Alors après, un article très étonnant sur M. Kersbilk. M. Kersbilk, c'est l'éditeur de Artima, puis Arédit, qui a été un éditeur quand même populaire absolument fondamental, mais qui était un drôle de type quand même. Et donc il y a tout un article qu'a fait Benoît Bonte, il a fait toute une étude là-dessus, et voilà, vous avez quelques-unes des publications qu'il a fait en Artima. Là c'est plutôt de l'Arédit d'ailleurs, jusqu'à sa chute. Voilà, quelques images. Pour les collectionneurs d'Artima, s'il y en a dans la salle. Alors après, c'est un article assez intéressant qui s'appelle « La guillotine pour Weber ». C'est expliquer pourquoi, pendant la Révolution, on a guillotiné un célèbre graveur qui avait un peu le tort d'être peut-être excessivement royaliste. Là, vous voyez Louis XVI qui est en Christ. Puis il y a différentes images. Enfin, ça lui a coûté la vie quand même, et son éditeur avec. Alors, après, il y a un grand article de Cocotonnet qui revient sur un certain nombre de dessins qui ont été repris par plein de gens au moment des mouvements incohérents, et notamment Eugène Mesplès. Et il y a toute une polémique en ce moment sur une mallette qui a été retrouvée avec plein de dessins des incohérents, qui est entre les mains de gens qui manifestement ne disent pas toute la vérité. Et il se peut qu'il y ait des faux dedans, mais il y a manifestement des vrais. On a peut-être retrouvé l'original. Vous savez, quand Alphonse Allais a fait les 4 couleurs, enfin les 4 monochromes, tableau blanc, tableau noir, tableau vert, tableau rouge. On a peut-être retrouvé l'original du vert, mais c'est controversé. Alors, elle travaille beaucoup là-dessus, parce que c'est une spécialiste des incohérents, et elle a une option qui n'est pas du tout celle que vous pouvez lire ni d'un côté ni de l'autre dans la presse. Donc c'est intéressant. Voilà, différentes versions parfois de même dessin. Et elle explique d'où il vient, qui l'a inspiré, ça vient de ce dessin, ça n'en a pas l'air, mais ça en vient. On ne voit pas toujours très bien, je ne sais pas si vous voulez aller prendre, on ne voit pas grand-chose, passons à autre chose. Après, il y a un article sur un affichiste contemporain, Melki, que nous a fait Stéphane. Alors, c'est que du dessin, hein, mais c'est très très photographique sur des films que vous avez pratiquement tous peut-être vus. Il aime bien les trucs érotiques, fantastiques et l'horreur. Voilà. Alors à gauche, la nuit des morts vivants, à droite, la nuit des bons vivants. Voilà, clip show. Alors souvent, c'est les affiches françaises
de films qui ont peut-être une affiche ailleurs aux États-Unis. Voilà. Et il y a une interview sur notre chaîne YouTube, hein, pour ceux qui Ouais, veulent. On a rencontré au Festival du film hollandais cette année. Voilà. Et puis il y a la suite de la série que nous fait notre correspondant en Espagne, Michel Matli, sur comment on a représenté la résistance et la Seconde Guerre mondiale dans les comics américains. Et alors c'est intéressant parce que tous les Français ont un béret, enfin bon, c'est très rigolo. Et puis il y a un Français très approximatif parfois. De manière générale, ils n'aiment pas trop les Français, mais en même temps, ils soutiennent la résistance. Ils étaient alliés. Maintenant, mademoiselle, I take you for the guillotine. Il y a tout, il y a mademoiselle, la guillotine. Bon. On voit quelques-unes autres. Bon, je passe vite, hein, parce qu'il faut regarder le... Vive de Gaulle, long live free France. Bon. Et ensuite, il y a un article sur les couvertures de pilotes par Antonio Parras. Il y a beaucoup d'Antonio dans ce numéro, c'est pas le même. Et Antonio Parras était un virtuose de la gouache, et en dehors d'être un grand dessinateur de BD, et voilà, il a fait des couvertures et puis des images intérieures aussi, qui sont intéressantes. Parce que le Astérix en bas, c'est lui qui l'a dessiné, quoi. C'est une parodie de Astérix, puisque Obélix a refait la couverture de pilote. En voilà quelques-unes comme ça. Passe vite. Hein. Alors là, j'interviens vite fait, je n'étais pas au courant, c'est la surprise, c'est qu'on on fait des questions papier nickelé. L'idée, c'est que les gens qui ne connaissent pas la revue, alors ceux qui connaissent la revue, qui connaissent la réponse, essayez de laisser parler ceux qui éventuellement ont la réponse mais ne connaissent pas la revue, parce que l'enjeu, c'est de gagner un numéro. Et donc, c'est pour parler du journal Pilote. Si vous suivez notre podcast, si vous suivez notre chaîne YouTube, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une étude sur Pilote qui vient de paraître, qui a eu la mention spéciale du prix papier nickelé. C'est pas le prix papier nickelé, le prix papier nickelé c'est Christophe Killier pour son étude sur Jean-Giraud Moebius, mais on a remis une mention spéciale à un ouvrage des éditions La Déviation. Et ce qu'on vous demande, c'est de donner au moins 2 auteurs de cette étude qui vient de sortir. Il y a un auteur qui est très connu, puisque c'est quelqu'un qu'on retrouve régulièrement dans le podcast Papier Nickelé. Il a publié la première histoire complète du journal Pilote, qui est malheureusement épuisée, il part réédité. Et il y a quelqu'un qui est dans notre groupe, qu'on connaît bien, et qui a été sur un podcast précédent. Donc la personne qui a les 2 noms gagne une revue. Patrick. Patrick. Il n'y a pas un Patrick. Il y a un Patrick. Alors toi, tu connais la réponse. Oui, mais je donne juste Philippe Laurent gentil, il nous donne un indice. Ce n'est pas Patrick Breuer. Ce n'est pas Patrick Breuer. Patrick. Alors, nous avons un Patrick. Il n'y a pas un Clément. Il y a un Clément. Alors là, on est généreux avec le public. Là. Et là, le public va trouver tout de suite qu'il s'agit de... Alors du coup, on peut aussi ne pas gagner le numéro. Il y aura d'autres questions. Donc je vous invite, quand vous venez à ces soirées, à écouter le podcast. Parce que je pose des questions en lien avec le podcast. Vous l'auriez écouté, vous auriez pu répondre. Bah, tant pis pour vous. Voilà, il faut frustrer un peu le public de temps en temps. Hein, on assume, M. Frémion. Donc on donne la réponse de cet excellent ouvrage. Montre la slide après. Ah là, oui, d'accord. Où est-ce qu'il est, mon Dieu? Voilà, ben voilà, c'est donc Patrick Gomer, le Patrick en question, que vous retrouvez dans le podcast sur notamment l'étude qu'il a fait sur William Vance, Clément Lemoine, qu'on a interviewé aussi, Christian Castelnic et Michel Lebailly. Michel Lebailly, on lui fait un petit coucou, c'était notre webmaster qui avait aussi la librairie Goscinny, rue Goscinny à Paris dans le 13e. Et ils ont fait un super travail. Ça leur a coûté vraiment, voilà. Et c'est vraiment, si vous voulez faire un cadeau, si vous connaissez des gens... Ils étaient bien habillés. Hein. Ils étaient en plus très chic à l'époque. Voilà. C'est Pilote à naissance d'un journal. Voilà. Et là, il n'y a quasiment pas un dessinateur, il y en a 2 ou 3. Voilà, c'est ça qui est... Voilà. On continue alors. Vas-y.